Eh bien, si ceci était une étude majeure de la phrase « Fils de Dieu » en tant que titre christologique, la prochaine étape serait une étude exégétique détaillée, livre par livre et corpus par corpus, de toutes les occurrences de ce titre, ou du moins de représentants bien choisis de toutes les occurrences. Plutôt dans cette conférence, j'accorderai mon attention principalement à deux passages plus longs, surtout Hébreux 1, mais aussi pour quelques minutes vers la fin, Jean 5, 16 à 30. Le but dans ces deux cas, c'est de comprendre ce que les auteurs du Nouveau Testament voulaient dire en déclarant que Jésus est le Fils de Dieu, du moins dans ces passages, et comment ils sont arrivés à cette décision en lisant les écrits de l'Ancien Testament qui leur étaient si chers. J'ai choisi ces deux passages parce qu'ils sont, à mon sens, parmi les plus riches et les plus évocateurs des passages bibliques qui traitent de ce titre. En aucun de ces deux cas, toutefois, vais-je offrir une lecture phrase par phrase de l'unité entière. Cela rallongerait de beaucoup cette conférence, au moins jusqu'à demain matin. Plutôt, je sélectionnerai des détails dans chaque passage en élaborant davantage sur certains, tout en me limitant à de brèves allusions pour d'autres. De notre côté, je prendrai la liberté de tirer des textes bibliques et des thèmes à l'extérieur de ces deux passages, si par ce moyen nous pouvons mieux percevoir l'étendue du témoignage biblique et avancer vers une synthèse théologique dont la somme est plus convaincante que les parties. Hébreux 1. Si vous avez une Bible ouverte, vous allez trouver que c'est plus facile à me suivre dans ce cas. Pour développer la discussion, il sera utile de poser et répondre à 6 questions. Question numéro 1. Pourquoi le Fils est-il plus grand que les anges? C'est là la revendication que fait Hébreux 1, 4. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. La justification de cette revendication est développée dans les versets suivants. Le premier pas apparaît au verset 5. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et, encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » La supériorité qui est affirmée ne dépend pas simplement du mot « fils », comme si le texte disait « Jésus est appelé le Fils, mais les anges ne sont pas décrits ainsi dans les Écritures, cela prouve donc que Jésus est supérieur. » Toute personne aussi bien versée dans les Écritures que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne peut possiblement pas ignorer le fait que parfois les Écritures font référence aux anges comme fils de Dieu, comme nous l'avons vu dans la première conférence. La comparaison doit dépendre de davantage que le simple mot « fils ». Cette observation nous pousse à tenter de déterminer pourquoi l'auteur pense que les deux textes de l'Ancien Testament qu'il cite, Psaume 2, 7 et 2 Samuel 7, 14, prouvent la supériorité du Fils sur les anges, alors que les anges ne sont pas mentionnés dans aucun de ces deux textes. Le problème augmente lorsque nous nous rappelons que la première des deux citations, Psaume 2, 7, est citée 3 fois dans le Nouveau Testament, et à chaque occurrence employée pour prouver un point différent. Ici, elle est employée pour prouver que Jésus est supérieur aux anges. En Hébreux 5, 5, l'auteur en appelle au même verset pour prouver que Jésus ne s'est pas attribué la gloire de devenir un souverain sacrificateur. Après tout, lorsqu'Aaron devint souverain sacrificateur selon les termes de l'Ancienne Alliance, il ne s'attribua pas cet honneur lui-même, mais fut plutôt appointé par Dieu. Hébreux 5, 4. Donc,
Lorsque, selon les termes de la Nouvelle Alliance, Jésus devient souverain sacrificateur, il doit de même être appointé par Dieu. Cette nomination, insiste l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est démontrée par la citation de Psaume 2:7. « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » La troisième citation se trouve dans Acte 13, dans le discours d'évangélisation de Paul à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Paul débute cette citation avec les paroles « Dieu l'a accompli pour nous, les enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Acte 13, 33. En résumé, les textes citent Psaume 2:7 pour prouver que Jésus est supérieur aux anges, pour prouver que Jésus n'est pas lui-même attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais fut appointé par Dieu, et pour démontrer que Dieu a accompli ses promesses aux ancêtres israélites en ressuscitant Jésus des morts. Même si, en apparence, Psaume 2:7 ne mentionne pas les anges, ne porte pas d'intérêt à la fonction du souverain sacrificateur et ne mentionne pas la résurrection du Messie. Cela nous amène donc à la deuxième question. Ayez de patience. Quelle est la pertinence de Psaume 2:7 et de 2 Samuel 7:14? Nous débutons en nous rappelant ce que nous avons déjà observé dans 2 Samuel 7:14. Nous avons vu que Dieu promet de bâtir une maison pour David, c'est-à-dire une famille, une dynastie. À toutes les fois où un nouveau rejeton de la lignée de David accède au trône, à ce moment, il devient le Fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'a généré ou engendré en le conduisant à ce rôle. Et le roi lui-même s'engage à régner comme Dieu règne et soumis à Dieu avec justice, intégrité et fidélité d'alliance. Mais supposons qu'un descendant de David devienne notoirement méchant. Dieu ne détruira-t-il pas alors la lignée de David comme il a détruit la lignée du roi Saül, le premier monarque de la monarchie unie? Non, il ne le fera pas. Afin d'accomplir sa promesse de donner à David une dynastie perpétuelle, Dieu promet de ne pas punir David ni aucun de ses descendants par des punitions plus que temporelles. La promesse d'une lignée dynastique éternelle n'est pas qualifiée. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône pour toujours affermi. 2 Samuel 7, 16. Voilà l'arrière-plan du psaume 2. Il est possible de lire ce psaume, en premier lieu, à la lumière de l'arrière-plan historique des rois davidiques de la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Les petites nations environnantes sur lesquelles le trône de David régnait durant les règnes de David et de Salomon peuvent bien conspirer contre le Seigneur davidique. Les rois de la terre, comme ils sont appelés, 2:2, peuvent être compris comme étant les rois du pays. L'hébreu pourrait être ainsi rendu. Mais toute rébellion contre, disons, le roi David n'en est pas moins une rébellion contre le Seigneur qui se tient derrière David et qui pourrait tenir contre lui. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. 2:4. Notez bien que le Seigneur siège. Son trône est le trône ultime derrière le trône davidique. Et il est le roi derrière le roi. Il est celui qui a appointé David. Il est celui qui a oint David. La rébellion est contre le Seigneur et contre son oint, c'est-à-dire contre Yahvé et son Messie. Messie veut dire tout simplement oint. Le mot Messie n'a pas toujours un sens messianique, c'est-à-dire eschatologie.
le mot Messie devient eschatologique quand le mot Messie se trouve dans la trajectoire davidique, comme nous allons voir plus tard. Le Seigneur est, pourrait-on dire, le Père roi, alors que David est le Fils roi. Dans sa colère, le Seigneur tonne, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » À ce point dans le psaume, le roi davidique parle. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » 2:7. Employant ainsi les mêmes images du Fils qu'on retrouve dans 2 Samuel 7:14. Dieu continue d'adresser son Fils, son roi davidique appointé. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » 2:8. Encore une fois, l'hébreu nous permettrait autant de comprendre tribu plutôt que nation et pays plutôt que terre. De même, au verset 10 et 11, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, du pays. Recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Néanmoins, l'extravagance de la promesse combinée à de petits indices comme extrémité de la terre, extrémité du pays ne fonctionne pas vraiment. Pointe vers un monarque davidique qui surpasse autant David que Salomon, sans mentionner tous leurs descendants jusqu'à l'exil. L'étroitesse de la relation entre le Seigneur et son Fils roi est merveilleusement explicite lorsque les versets 11 et les versets 12 sont lus ensemble. Servez l'Éternel avec crainte, baisez le Fils. Notez bien, le Fils. Je sais qu'il y a des variantes. De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez pas dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Inversement, heureux tous ceux qui se confient en lui. 2:12. En bref, autant de Samuel 7:14 que Psaume 2:7 décrivent le monarque davidique comme étant le Fils de Dieu, imitant le règne idéal de son Père céleste. Les deux passages suggèrent un règne davidique qui éclipse tout ce qui peut être trouvé dans le premier millénaire avant Jésus-Christ. Ce sont tous deux des éléments d'une trajectoire de passage anticipatif qui traverse l'Ancien Testament, des passages, comme nous l'avons vu lors de la première conférence, comme Ésaïe 9, qui anticipe un fils roi dans la lignée de David dont le gouvernement est éternel et qui est décrit comme le Dieu puissant et le Père éternel, et comme Ézéchiel 34, où Yahvé vient conduire ses brebis apparemment dans la personne du roi davidique qui l'envoie. Les auteurs de l'Ancien Testament en disent bien davantage au sujet de ce roi davidique anticipé. Il établit un règne mondial. Psaume 18, Psaume 45, Psaume 72, Psaume 89, caractérisé par la moralité et la justice, Psaume 72, 7, et une entière fidélité au Seigneur, Psaume 72, 5. Il est prééminent parmi les hommes, Psaume 45, 2 et 7, l'ami des pauvres et l'ennemi de l'oppresseur, Psaume 72, 2 à 4. Il est l'héritier de l'alliance avec David, Psaume 89, Psaume 132, et de la prêtrise de Melchizedek, Psaume 110. Il appartient au Seigneur, Psaume 89, 18, et lui est entièrement fidèle, Psaume 21, Psaume 63. Il est, comme nous l'avons vu, le Fils de Yahvé, comme dans ce passage, Psaume 2:7, aussi Psaume 89, 27, assis à sa droite, Psaume 110, verset 1. Cette trajectoire, ou pour utiliser la terminologie plus traditionnelle, cette typologie davidique, est anticipative en soi. Elle anticipe ce vers quoi elle pointe. Lorsque Hébreux chapitre 1 verset 5 cite le psaume 2, 7,
en référence à Jésus, c'est la typologie davidique qui l'y autorise. C'est-à-dire, l'auteur aux Hébreux lit le psaume 2.7 non en tant que texte, preuve individuelle, mais en tant qu'un passage au sein de la typologie davidique qu'il aide à établir. Que cet auteur pense en termes de cette trajectoire, de cette typologie, est évident du fait qu'il relie immédiatement Psaume 2.7 avec 2 Samuel 7.14. Et ensuite, Psaume 45, 6 et 7, cités en Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9, nous y reviendrons. Et à la fin, Psaume 110, tous des psaumes davidiques. En d'autres mots, Jésus est supérieur aux anges dans son rôle en tant que roi davidique tant attendu. Messie tant attendu. Fils de Dieu tant attendu. En tant que fils roi, Jésus introduit le royaume. Les anges ne pouvaient pas faire cela. Troisième question. Mais à quel moment vient le royaume? Dans un sens, bien sûr, le royaume de Dieu, ou encore mieux son règne, est universel et inéluctable. Il règne sur tout. Psaume 103, verset 19. Dans cette perspective du royaume qui est coextensive à sa souveraineté, nous en faisons tous partie, autant les chrétiens, les musulmans, les hindous, que les athées. On ne peut pas s'échapper de ce royaume. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Dieu règne d'une manière particulière et rédemptrice sur les Israélites, et donc, via son Davidien appointé, sur le royaume davidique. Alors que l'anticipation à l'égard de la venue du roi davidique ultime augmentait, on reconnaissait que le royaume, à sa venue, serait rédempteur et transformateur. Maintenant que Christ est ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite du Père, les deux sens du royaume, le sens universel et le sens rédempteur, persistent. D'un côté, toute autorité a été donnée à Christ dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28. Toute la souveraineté de Dieu est maintenant médiée à travers Christ. 1 Corinthiens 15, 24 et suivant. Dans ce sens, le royaume de Christ est inéchappable. De l'autre côté, le royaume de Christ est régulièrement compris comme cette sous-catégorie de son règne, sous lequel se trouve la vie transformée et éternelle. Nous ne pouvons voir ou entrer dans ce royaume autrement que par la nouvelle naissance. Jean 3. Ce royaume opère déjà, imprégnant ce monde perdu de la même façon que le levain imprègne une boule de pâte. Matthieu 13. C'est le trésor suprême à rechercher, encore Matthieu 13. Et à l'heure de sa consommation, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2. Donc, en admettant le sens rédempteur et transformateur du royaume, ce sens salvateur, à quel moment vient le royaume? On pourrait dire qu'il est venu lors de la naissance du roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Demandèrent les mages d'Orient. Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2, 2. Jésus n'est pas né simplement que pour hériter du royaume. Le royaume était son droit, de par sa naissance. D'un autre côté, nous pourrions soutenir que le royaume de Dieu apparaît au début de son ministère public. Son baptême, aux mains de Jean-Baptiste, le présente comme étant le Fils que Dieu aime, dénotant premièrement le roi davidique et le serviteur souffrant. Tout de suite après ces tentations, il commence à prêcher en Galilée, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe chapitre 9, à l'effet qu'une lumière s'est levée dans la Galilée des païens.
Matthieu 4, 15 et 16. Et c'est dans ce contexte que Jésus prêche « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, 17. Certains pourraient préférer penser que le royaume débute avec la formation des 70 ou 72, lorsque les disciples de Jésus reviennent en se réjouissant que même les démons leur sont soumis dans le nom de Jésus, et que Jésus lui-même répond en disant que par leur ministère, il voit Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc chapitre 10. D'autres se souviennent peut-être de la façon dont Matthieu joue avec le thème de Jésus régnant sur la croix, surtout Matthieu 27 et suivant. Non seulement la question du titulus, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, Matthieu 27, 37, mais la moquerie des soldats, salut, roi des Juifs, et des autorités religieuses, il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Tous dans chapitre 27 de Matthieu, sans mentionner la manière souveraine dont il rend l'esprit, 27, 50, un acte autoritaire, royal. Assumant la fréquence des références royales dans Matthieu 27, il est difficile de nier que peu importe ce que la centurion et ceux qui étaient avec lui voulaient dire lorsque, complètement terrifiés, ils s'exclamèrent « Il était vraiment le Fils de Dieu » 27, 54. Pour Matthieu et pour les lecteurs, cette filiation signalait au tout le moins le statut messianique royal dans la lignée de David. Mais sans doute, l'événement le plus lié à la venue du royaume, c'est la résurrection de Jésus. C'est à la suite de la résurrection que Jésus insiste que toute autorité lui a été donnée. Matthieu 28. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs avaient espéré que Jésus serait celui qui délivrerait Israël. Luc 24, 21. C'est-à-dire, ils espéraient qu'il soit le roi davidique tant attendu. Dans cette attente, toutefois, un roi davidique crucifié, un Messie crucifié, n'entrait pas dans leur catégorie. Jésus les reprend dans leur folie et leur demande, « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» C'est là, insiste-t-il, avec un groupe plus nombreux de ses disciples, ce qui est écrit, « Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le troisième jour. » En d'autres mots, le Messie, le roi davidique, est revenu à ce qui lui appartient et donc implicitement son royaume est apparu. Nous avons déjà observé que dans l'évangile de Jean, le message auquel les disciples rendent témoignage, le message qui doit être cru pour obtenir la vie éternelle, c'est que le Messie, le Fils de Dieu, est Jésus, Jean 20, verset 30 et verset 31. Et ce message est claironné à la suite des apparitions du Jésus ressuscité. Nous avons aussi observé de quelle manière Paul relie la résurrection de Jésus au début du règne médiateur de Jésus, 1 Corinthiens chapitre 15. Le royaume de Dieu dans sa forme incontestée, bien sûr, n'apparaît pas avant la fin du monde. Jusqu'à-là, nous prions selon ce que le Seigneur nous a enseigné. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà pourquoi l'héritage du royaume peut parfois être envisagé comme un événement entier futur. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Cette consommation, toutefois, lorsque Jésus remet le royaume à Dieu le Père, 1 Corinthiens 15, 24, est indéniablement liée à la résurrection générale, de laquelle la résurrection de Jésus en est les prémices. 1 Corinthiens 15, 20. Démontrant encore une fois combien la résurrection de Jésus est centrale à l'apparition du royaume, à la venue du roi. Ces réflexions mettent en lumière la raison pour laquelle en Actes chapitre 13, 33 à 34, c'est-à-dire un des trois passages où Psaume 2, 7 est cité,
le passage en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ. Paul relie le psaume 2 à la résurrection de Jésus. Dans la pensée de Paul, le décret divin qui déclare « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui », appointant ainsi comme roi le David ultime de la trajectoire davidique, arrive le plus dramatiquement et le plus irréfutablement lors de la résurrection de Jésus. À partir de ce moment, il règne en toute autorité en attente de la glorieuse consommation. Quatrième question. Le roi davidique est-il Dieu? Continuant à défendre la supériorité du Fils au-dessus des anges, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, verset 8 et verset 9, « Mais au Fils il dit, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. » Ces mots proviennent du psaume 45, versets 6 et verset 7. Afin de comprendre le passage autant dans son contexte original du psaume 45 que dans Hébreux 1, nous devons tenir compte d'au moins 4 détails. 1. Le fil du passage. La suscription identifie le psaume 45 comme étant un chant d'amour, un chant de mariage, ce qui, comme nous le verrons, est parfaitement cohérent. Le premier verset constitue la réflexion de l'écrivain sur ce qu'il est en train de faire en composant ce psaume, ce qu'on retrouve aussi dans d'autres introductions à des psaumes. Mon cœur bouillonne de belles paroles, je dis, mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Cette introduction attribue à l'écrivain un rôle de courtisan d'une forme ou une autre. Et celui qui s'apprête à se marier est le roi. Les versets suivants affirment la majesté du roi et sa stature, surtout sa stature morale. Plusieurs des lignes semblent plutôt hyperboliques, et elles sont appliquées à la plupart des rois davidiques que nous connaissons de l'Ancien Testament. Tu es le plus beau des fils d'hommes. Élance-toi, monte sur ton char pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Que ta droite te montre des exploits formidables. Les versets suivants incluent les lignes citées en Hébreux 1. Le courtisan s'adresse au roi comme il s'adresserait à Dieu. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Une pensée semblable est trouvée dans le psaume 89, 14. La justice et le droit sont la base de ton trône. Mais là, la personne à qui l'on s'adresse est Dieu lui-même. Au moins, il est clair dans le psaume 45 que le mandat de ce roi est de régner en manifestant l'intégrité et la justice que Dieu manifeste dans son règne. Mais ne vous y trompez pas, le courtisan s'adresse toujours au roi davidique. Ce n'est pas comme s'il s'était soudainement tourné vers Dieu, ne s'adressant donc plus au roi humain. Cela est mis au clair au prochain verset, parce que ce roi humain règne avec justice, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Nettement donc, il y a un Dieu, désigné ton Dieu, au-dessus du roi qui se fait appeler Dieu, qui a été oint. Les versets subséquents s'adressent à l'épouse et décrivent la procession nuptiale. Les derniers versets sont encore adressés au roi, les derniers 2 versets. Numéro 2. Cette paire de versets finaux requiert une attention spéciale. Le fruit de ce mariage est la progéniture,
Cela ce que devrait être l'objet d'un mariage royal qui cherche un héritier pour le trône. Tes fils prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Cela démontre que le roi qui se marie doit être un Davidien ordinaire avant la venue de Jésus. Personne ne prend la place de Jésus. Personne ne lui succède sur le trône. Donc, en premier lieu, ce psaume ne peut être légitimement allégorisé comme étant le mariage entre Christ et son peuple, ou quelque chose de semblable. Ce mariage anticipe des héritiers qui sont des successeurs remplaçant leur père. Cela signifie que c'est un roi davidique ordinaire qui est adressé comme Dieu. Il n'y a pas de moyen de s'échapper de ce point à cause de ces deux derniers versets. 3. Dans le psaume 45, le courtisan, vraisemblablement un des fils de Corée, s'adresse au roi davidique. En Hébreu 1, c'est Dieu lui-même, citant ces mots, qui s'adresse au roi, qui est sans contredit Jésus. En admettant la force de la typologie davidique, il n'est pas surprenant qu'un passage centré sur une figure davidique peut également être appliqué à la figure davidique ultime. En y réfléchissant davantage, le mouvement du courtisan s'adresse à la figure davidique, à Dieu lui-même. N'est pas si difficile à comprendre non plus. La supposition commune est que les Écritures sont au final la communication même de Dieu. Si Dieu autorise qu'une telle allocution se retrouve sur les lèvres du courtisan, précisément parce que c'est la communication même de Dieu, les catégories du courtisan sont les catégories de Dieu. Dieu lui-même donc s'adresse au roi davidique comme Dieu. Numéro 4. Nous ne devons pas négliger le fait que la citation contenue dans Hébreux chapitre 1 est introduite par les mots « Mais il, Dieu, a dit au Fils » verset 8. Cela rappelle au lecteur que la nomination de quelconque davidien au trône équivaut à faire de lui le Fils de Dieu, dans un langage découlant de 2 Samuel 7,14 et de Psaume 2, comme nous avons déjà dit. Les deux versets centraux cités dans Hébreux chapitre 1, verset 5. De plus, comme dans 2 Samuel 7 ou dans le Psaume 45, le référent immédiat est nécessairement un roi davidique autre que Jésus. Et pourtant, ces textes sont logés à l'intérieur d'une trajectoire davidique qui ne peut accomplir que par Jésus. Donc la question avec laquelle jongler dans le psaume 45, c'est celle-ci. Comment le courtisan peut-il s'adresser au roi qui, selon les derniers versets du psaume, ne peut être Jésus en tant que Dieu? Si manifeste est la difficulté que plusieurs alternatives de traduction ont été offertes. Dieu est ton trône, ou ton trône est comme le trône de Dieu, ou quelque chose de semblable. Je ne vous donne pas toutes les suggestions. Mais après avoir examiné différentes propositions, Murray Harris, qui enseignait autrefois à Trinity, elle a pris sa retraite maintenant, démontre que la lecture traditionnelle est non seulement facilement défendable, mais la plus évidente et la plus satisfaisante des options. De plus, aussi étrange que peut être l'expression lorsqu'appliquée à un roi davidique pré-Jésus, elle n'est pas entièrement sans parallèle. Dieu dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon. » Exode chapitre 7, verset 1. Ce qui, bien sûr, ne signifie pas que Dieu considère Moïse comme indifférenciable de Dieu lui-même. Le point est que l'autorité gouvernante de Moïse dans les domaines pertinents est l'autorité de Dieu. De la même façon, dans le psaume 45, le courtisan n'imagine pas que le roi auquel il s'adresse est littéralement, ontologiquement, Dieu, comme l'indique le prochain verset.
où ce Dieu a un Dieu, nommé ton Dieu. Le psaume est rempli d'expressions hyperboliques décrivant la majesté du roi, son intégrité, sa justice, son humilité et sa puissance, précisément parce que celles-ci étaient les standards que le roi devait supposer maintenir. Il était supposé de maintenir si, en tant que fils de Dieu, il était chargé de régner comme son Père règne. Lorsque nous abordons la citation dans Hébreu, encore une fois, certains érudits préfèrent les traductions alternatives. Dieu est ton trône ou ton trône est Dieu. Regardant Hothéos, Dieu, soit respectivement comme le sujet, Dieu est ton trône, ou comme le prédicat nominatif, complément de nom, ton trône est Dieu. Mais il y a de très bonnes raisons de considérer cette expression au vocatif. Le Fils est adressé, ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Mais cette situation, dans Hébreux 1, est-elle aussi hyperbolique qu'elle est dans le psaume 45? Cela nous mène à la 5e question. Le Fils de Dieu dans Hébreux 1 est-il plus grand que David et que ses héritiers et successeurs immédiats? On pourrait, je suppose, débuter une réponse à cette question en observant la constance avec laquelle le Nouveau Testament dépeint Jésus comme dépassant tous ceux qui sont venus avant lui. Dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, le thème de Jésus est meilleur est particulièrement fort. Le mot meilleur est utilisé 13 fois. Il n'y a que 19 occasions qu'on trouve ce mot dans tout le Nouveau Testament. Créton en grec. Jésus est meilleur que les anges. Jésus est meilleur que Moïse. Chapitre 3. Jésus est meilleur que Josué, chapitre 4. Jésus est meilleur qu'Aaron, chapitre 5. Le sacerdoce de Jésus est meilleur que le sacerdoce lévitique, chapitre 7. L'alliance dont il est le médiateur est meilleure que l'ancienne alliance, chapitre 8. Son sacrifice est meilleur que les sacrifices de Yom Kippour. Le sanctuaire céleste dans lequel il entre est meilleur que le sanctuaire terrestre. Son sang est meilleur que le sang des taureaux et des boucs, et ainsi de suite. Toujours, Jésus est le meilleur. On pourrait aussi se rappeler de la question que Jésus pose à ses interlocuteurs. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Matthieu 22, Marc 12, Luc 20. Ils comprennent avec raison que le Messie est le Messie royal. Le Christ, que pensez-vous du Christ, c'est-à-dire du Messie? Et ils comprennent avec raison que le Messie est le Messie royal, davidique. Et insiste que la réponse juste est le fils de David. Mais Jésus insiste sur le fait que David s'adresse à son futur héritier comme à son Seigneur, citant Psaume 110, verset 1. Et dans cette culture, aucun père n'adresserait jamais son fils comme Seigneur. Le respect et la vénération devraient venir du fils vers son père et non l'inverse. Fils de David peut être une description véridique de Jésus, mais elle n'en est pas moins inadéquate. Il est tout autant fils de Dieu que David lui-même l'était, et inéluctablement, il doit être plus grand que David pour que David le considère ainsi. En effet, nous n'avons pas à emprunter tous les chemins que je viens de mentionner pour répondre à notre question, puisque le contexte immédiat, le premier chapitre d'Hébreux, y répond pour nous. Ici, la révélation Fils dépasse toute révélation précédente, versets 1 à verset 4. Ces premiers versets de l'Hébreu forment le prologue du livre. Le Fils est non seulement de toute chose l'héritier divinement appointé, c'est-à-dire le roi davidique par excellence, celui à qui tout appartient et qui dirige tout, mais aussi l'agent même de Dieu dans la création de l'univers entier. Aussi, le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Celui qui, même présentement, règne sur toute chose par sa parole puissante. Celui qui accomplit la purification des péchés, celui qui est déjà assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
le prologue conclut, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Verset 4. Dressant apparemment un contraste frappant. Dans l'éternité passée, il avait déjà le nom qui le rendait supérieur aux anges. Après tout, qui a créé qui? Mais à un certain point est devenu leur supérieur à nouveau, en mourant pour la purification des péchés, en étant ainsi disculpé et s'est assis à la droite de Dieu. Ainsi, le langage filial appliqué à Christ dans le prologue ne peut être restreint strictement à un horizon davidique messianique. Pour utiliser les mots de la première conférence, le langage filial dans le prologue aux Hébreux assigne manifestement un statut divin au Fils et parle de sa préexistence. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en d'autres mots, se prépare à lier au sein de son premier chapitre la filiation de Jésus dans son sens davidique messianique à sa filiation dans le sens de son statut entièrement divin, englobant sa préexistence et son unité avec Dieu dans la création. Parce que ces thèmes ont été établis dans Hébreux 1, avant que le psaume 45 soit cité, il est pratiquement impossible de ne pas voir que lorsque Dieu dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité », les mots « ô Dieu » ne peuvent être pris au sens hyperbolique comme ils pouvaient l'être à propos de David et de ses successeurs immédiats. Ce Fils doit tout simplement être considéré comme Dieu. Pour revenir encore une fois donc à la citation du psaume 7 dans Hébreux chapitre 1 verset 5. Jésus est supérieur aux anges non seulement parce que les textes de l'Ancien Testament et leur trajectoire pointent vers lui en tant que roi davidique tant attendu, dont le règne s'étend au monde entier et qui amène la consommation, mais aussi parce qu'il n'est pas seulement l'héritier de David et donc le Fils de Dieu en vertu de son identité de roi davidique, mais qu'il est aussi le Fils de Dieu en vertu de sa préexistence et de son statut divin inconditionnel. Aucun ange ne peut l'égaler sur l'un ou l'autre de ses plans. Cela nous mène à notre sixième et dernière question. Mais de quelle manière est-ce que même un seul de ces arguments touche au statut sacerdotal de Jésus, si important à Hébreux 5.5? Ça, c'est la troisième citation. Acte 13, Hébreux 1.5, maintenant la troisième 5.5. Nous remarquons ici que la dernière citation de l'Ancien Testament de Hébreux chapitre 1 provient du psaume 110, Hébreux chapitre 1 verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Cette partie du psaume 110 établit le roi davidique, messianique, pratiquement de la même manière que le psaume 2 le fait. Elle établit la supériorité de Jésus à l'égard des anges exactement pour les mêmes raisons qu'offre le psaume 2. Mais les lecteurs d'Hébreux se souviendront que le psaume 110, cité régulièrement dans ce livre, le psaume 110 est plus souvent cité que n'importe quel autre chapitre de l'Ancien Testament, et surtout dans cet épître. Ce psaume inclut un second oracle, verset 4 de psaume 110. « L'Éternel a juré et ne le regrettera pas. Tu, toujours adressé au roi messianique, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. » Ce thème est élaboré de manière importante et complexe dans Hébreux chapitre 7. À nos fins, il est suffisant d'observer que le même Seigneur qui promet la victoire totale sur les ennemis du roi messianique jure aussi qu'il sera sacrificateur pour toujours. Psaume 110. Le même psaume préserve les deux promesses, en effet. Et en vérité, Jésus entre dans son rôle de souverain sacrificateur à la lumière de, à l'aube de, sa mort et sa résurrection.
Il semble donc que d'appliquer le psaume 2.7, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui » à l'engagement du Père d'établir Jésus dans la fonction de souverain sacrificateur n'est pas si éloigné de cet ensemble de textes après tout. En partie, nos problèmes proviennent de l'influence d'un certain courant d'érudition contemporaine qui envisage les thèmes christologiques de façon atomiste. De ce côté-ci, une christologie du Fils de l'homme. De ce côté-là, une christologie du Fils de Dieu découlant de la monarchie davidique. Encore ailleurs existe une christologie du souverain sacrificateur et ainsi de suite. Mais pouvait-on trouver au premier siècle des chrétiens qui affirmaient « Eh bien, franchement, je suis un chrétien de la christologie Fils de l'homme. Je ne peux sentir ces histoires de souverain sacrificateur. » Ou « J'avoue que je crois profondément dans la christologie du Fils de Dieu, et je peux endurer les thèmes du serviteur souffrant, mais je ne peux arriver à croire à une christologie du Fils de Dieu préexistant. » Selon les évidences de Hébreux chapitre 1, et un traité pourrait être écrit pour démontrer un support semblable à travers une grande partie du Nouveau Testament, les chrétiens se plaisaient généralement à intégrer des christologies confessionnelles. Comme nous avons découvert dans la première conférence que Matthieu peut sauter d'une christologie d'Israël comme fils de Dieu à une christologie roi davidique comme fils de Dieu, sans aucun malaise d'affirmer que Jésus est fils de Dieu dans les deux sens. De même, Hébreux 1 saute d'une christologie divinité préexistante comme fils de Dieu à une christologie roi davidique, mais si comme fils de Dieu. C'est toujours intégré, pas divisé. L'auteur intègre son argument à tel point que les fils distincts des christologies complémentaires ont été entrelacés en un tout organique, de façon à ce que ce ne soit ni recommandable, ni même possible d'essayer de les séparer. La cohérence de l'argument du chapitre l'interdit. C'est à ce moment-là que nous voyons réellement de quelle manière la trajectoire du psaume 2.7, « Tu es mon fils », c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, établit simultanément la supériorité de Jésus à l'égard des anges, trouve son aujourd'hui dans la résurrection de Jésus et la venue de son royaume, et établit Jésus par la volonté de Dieu en tant que souverain sacrificateur à la manière de Melchizedek. Et voilà pourquoi le psaume 2.7 est cité en Hébreux 1.5, 5.5 et Actes 13, 33 et 34. Ce raisonnement tient ensemble en grande partie par la toile d'usage allusif de fils et de fils de Dieu. Eh bien, deuxième passage, et ici nous allons aller un peu plus vite. Jean chapitre 5, 16 à 30. Si ce passage exige au moins autant de temps, je n'offrirai qu'un survol rapide. Le cadre immédiat est la guérison miraculeuse par Jésus d'un homme paralysé depuis 38 ans. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Jean 5, 8. C'est ce que fit l'homme, sans doute retourné chez lui. Jean nous informe que ceci eut lieu le jour du sabbat. C'est pourquoi il fut arrêté par les autorités pour avoir transporté un fardeau le jour du sabbat. Verset 11. L'homme blâme Jésus de lui avoir dit de transporter son lit, ce qui mena à la divulgation que Jésus l'avait guéri durant le sabbat. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela, vraisemblablement à la fois guérir le jour du sabbat et instruire l'homme de transporter son lit, pendant le sabbat. À ce point, sans doute, Jésus aurait pu interagir avec les leaders juifs selon les règles de controverse halachique typiques. C'est-à-dire, il aurait pu s'engager dans une discussion vive avec eux au sujet de ce que la loi stipule réellement, au sujet de ce qu'en quoi consiste réellement l'obéissance à la loi. Il aurait pu dire, « Allons, vous n'êtes pas sérieux.
Ce n'est pas comme si j'étais un médecin professionnel qui cherchait à gagner plus d'argent en ouvrant les portes de ma clinique, alors qu'elles doivent être fermées. L'interdiction de travailler le jour du sabbat ne visait pas l'accomplissement de miracles dans le but de libérer de la paralysie un enfant d'Israël. Et quoique donc, si cet homme transporte son lit jusqu'à chez lui, il n'est quand même pas un transporteur de lit professionnel, tentant de se remplir les poches de quelques shekels plutôt que d'observer le sabbat. Votre interprétation de la loi est indéfendable. Si Jésus avait répondu en ces termes, cela aurait provoqué de vives discussions, mais pas de persécution. Certainement encore moins de tentatives de meurtre. Après tout, plusieurs partis juifs étaient engagés dans de tels débats halachiques. Pour comprendre la portée explosive de ce que Jésus dit en réalité, il est utile de se rappeler qu'en ce temps-là existaient des débats religieux continuels à propos de si Dieu lui-même gardait la loi. Le point de controverse était le sabbat. Si Dieu se reposait le jour du sabbat, argumentaient certains, l'univers entier ne se désorganiserait-il pas chaque 7e jour? Dieu ne doit-il pas maintenir son règne providentiel? Donc, assurément, Dieu ne respecte pas le sabbat. De l'autre côté, on soulevait le fait que la codification de la loi sur le sabbat en 39 catégories de travaux prohibés autorisait quelqu'un à transporter son fardeau à l'intérieur de sa maison, mais jamais d'une maison à une autre. Et même à l'intérieur de son domicile, on ne devait jamais soulever un fardeau sur son épaule. Ça ne pouvait pas être aussi lourd. Mais puisque l'univers entier appartient à Dieu, il n'en déplace jamais une partie jusqu'à un autre domicile. Et puisqu'il est plus grand que tout et transporte les choses ici et là par sa parole puissante, il n'a jamais à soulever le fardeau sur ses épaules. Conséquemment, même si Dieu continue à régner de façon providentielle sur le sabbat, il ne contrevient pas, strictement parlant, à la loi du sabbat. Peu importe si c'était cette discussion précise qui percolait en arrière-plan durant le temps de Jésus ou quelque chose de semblable. Le point est que les deux parties disaient, en bout de ligne, que Dieu continue à travailler d'une certaine façon, mais finissait par discuter si ça comptait pour un travail ou non. C'est dans une telle situation que Jésus s'est défendu en disant « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Verset 17. Cette parole établit, pour tout le moins, 3 choses. Premièrement, en faisant référence à Dieu comme « mon Père », Jésus affirme implicitement qu'il est lui-même fils de Dieu. Deuxièmement, puisque dans le contexte Jésus argumente qu'il a le droit de faire des choses durant le sabbat que d'autres personnes n'ont pas le droit de faire, il est en train de prétendre que son identité de fils est unique. Et troisièmement, parce que ce qui autorise Jésus à travailler durant le sabbat est fondé sur le fait que Dieu son Père travaille durant le sabbat, Jésus est en train de revendiquer implicitement les prérogatives de Dieu. Ce n'est pas surprenant ensuite de lire. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, ne faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Verset 18. Les Juifs, après tout, se percevaient comme fils de Dieu, d'un certain sens, comme nous avons déjà découvert, même dans l'Ancien Testament. Mais ils remarquent avec justesse que Jésus revendique quelque chose de plus lorsqu'il fait ainsi référence à Dieu comme son Père. S'il revendique devoir être considéré au même niveau que Dieu, jouissant des prérogatives de Dieu, ce qui est, de la perspective des leaders juifs, était impensable. Il est un blasphémateur.
Néanmoins, il est crucial de saisir que ce que les leaders juifs entendaient par « égal à Dieu » n'est pas tout à fait ce que Jésus y entendait. Il percevait une sorte de dithéisme, c'est-à-dire croyance en deux dieux, comportant deux dieux, le Père et Jésus, plus ou moins parallèles et égaux l'un à l'autre. Une telle position détruit complètement le monothéisme. Pas étonnant qu'il soit scandalisé. Mais ce n'est pas ce que Jésus a en tête. Dans les versets suivants, Jésus donne une défense de son affirmation, de sa revendication d'être le Fils de Dieu, de posséder les prérogatives de Dieu. En d'autres mots, Jésus fait quelques pas vers l'articulation de ce qui deviendrait la forme particulièrement chrétienne du monothéisme, c'est-à-dire le trinitarianisme. Bon, maintenant, l'argument pour une forme particulière de filiation. Nous pouvons faire une analyse de cet argument en 3 étapes. Premièrement, le Fils insiste être subordonné au Père, mais d'une subordination définie en termes uniques. Verset 19 à verset 23. Le Fils insiste être subordonné au Père, mais d'une subordination définie en termes uniques. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. En d'autres mots, Jésus, le Fils de Dieu, ne constitue pas un deuxième centre divin. L'Évangile de Jean affirme à maintes reprises la divinité de Jésus, comme vous savez. Jean 1, 1, la parole était Dieu. Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, je suis. 14, 9, 20, 28, mon Seigneur et mon Dieu. Toutefois, ce passage souligne la subordination fonctionnelle du Fils. Et il n'est pas le seul à le faire. En plus de ce verset, pensez à chapitre 5, verset 30. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi, je fais toujours ce que lui est agréable. Et 14, 31. Le prince de ce monde attaque Jésus, explique celui-ci, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Autrement dit, une façon d'éviter la notion répréhensible de deux dieux est d'insister sur le fait que le Fils est d'une certaine façon subordonné à son Père. Pourtant, il s'agit d'une subordination définie en termes uniques. La revendication de Jésus d'une subordination fonctionnelle en 5.19 est suivie de 4 affirmations débutant par la proposition « car » en grec. « Gare » en grec, « car » en français. Malgré le fait que c'est traduit soit « car », soit « et », soit « en effet », mais c'est toujours « gare » en grec et il y a une connexion logique qu'il faut reconnaître. Numéro 1. Car, la version Colombe est, mais car quand même, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. 19b. Nous avons vu de quelle manière l'imagerie Père-Fils est souvent reliée à la maxime tel Père, tel Fils. Par exemple, parce que Dieu est l'artisan de paix suprême, celui qui procure la paix peut être appelé un fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Nous avons déjà vu cela hier, ou ce matin. Je perds le temps maintenant. Mais Jésus affirme que tout ce que le Père fait, il le fait aussi. Son imitation du Père est exhaustive. Ni vous ni moi ne pourrions en aucun cas faire une telle affirmation. Pour commencer, nous n'avons pas créé d'univers tout dernièrement. Mais le Fils l'a fait. Jean 1, 1 à 3. De plus, même si plusieurs indices au verset 19 à 30 indiquent que le Fils incarné est en vue, ce passage inclut nécessairement des œuvres, telles la création, qui ont eu lieu durant l'existence pré-incarnée du Fils.
Ni vous ni moi ne pouvons revendiquer la préexistence. En bref, Jésus fonde sa subordination fonctionnelle, car, dans la revendication de l'action coextensive au Père. Et manifestement, cela rend sa filiation unique. Et forcément, cela soulève une tonne de questions ontologiques qui ne sont pas traitées ici. 2. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Verset 20. Dans l'évangile de Jean, parce que le Père aime le Fils, il a tout remis entre ses mains. 3.35. Le Père aimait le Fils avant la création du monde. 17.24. Ici, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, rendant ainsi possible, suivant le fil de la discussion, pour le Fils de faire tout ce que le Père fait. Ailleurs, nous apprenons que le Fils aime le Père et par conséquent, le Fils obéit parfaitement au Père. 14.31. En d'autres mots, leur amour mutuel est parfaitement réciproque, mais sa mise en action maintient une distinction fonctionnelle subtile. Il n'est jamais mentionné que le Père obéit au Fils. Non plus que le Fils ne montre au Père ce qu'il fait de façon à autoriser le Père à faire de même. Mais à nos fins, le point important à noter est la force du car initial. Ce cercle d'amour explique le verset 19. C'est à cause de l'amour du Père envers le Fils que le Fils peut faire tout ce que le Père fait. En effet, l'argument continue, le Père montrera au Fils des œuvres plus grandes. 20b. Ici, le Fils incarné est en vue et cette démonstration assure que le Fils complétera sa mission, c'est-à-dire tout ce que le Père lui a donné à faire. Ce qui mène à numéro 3, car, version Colombe en effet, mais car quand même, verset 21, car, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Verset 21. En d'autres mots, ce car, en effet, introduit l'exemple suprême du fait que le Père a des œuvres plus grandes à montrer au Fils. Dieu seul a le pouvoir de ressusciter des hommes d'entre les morts. Et parce qu'il a montré ceci au Fils, le Fils possède ce pouvoir au même titre que son Père. Numéro 4. Car, dans ce cas, le Père a déterminé de ne pas garder entre ses mains le jugement final, mais de le déléguer à son Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Toutefois, cela ne signifie pas que le Fils, exerçant maintenant le jugement final, fait cavalier seul. Après tout, dans le dernier verset de ce paragraphe, Jésus insiste, « Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Pour utiliser l'illustration que j'ai choisie ce matin, c'est comme si Stradivarius père délègue le vernis au Stradivarius fils. C'est maintenant le fils qui le fait, par la délégation du Père. Mais le Fils ne dit pas, et maintenant je serai inventeur, j'essaierai de prendre une autre route. Hein? Il fait seulement la volonté du Père. Les deux sont toujours liés. Bref, le Fils insiste d'être subordonné au Père, mais d'une subordination définie en termes uniques. Deuxième argument. Le Fils insiste que, comme son Père, il a la vie en lui-même. Le Fils, soutient Jésus, a l'autorité et le pouvoir de donner maintenant la vie éternelle aux hommes, et il ressuscitera les morts dans les derniers jours. 5, 24 et 25. La raison d'un tel pouvoir est expliquée au verset 26, un des versets les plus difficiles du Nouveau Testament. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. À première vue, ce verset est très étrange. De dire que le Père a la vie en lui-même équivaut à dire qu'il existe en lui-même. Sa vie ne dépend de nul autre.
nous pourrions comprendre cette expression en y ajoutant des traits d'union et en affirmant que le Père a la vie en lui-même. Il n'a pas tout simplement la vie, il a la vie en lui-même avec les traits d'union. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier que de dire qu'il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même? Si le Père a donné la vie au Fils, cela expliquerait le sens du verbe donner. Mais alors, bien sûr, le Fils serait ontologiquement inférieur au Père. Il ne serait pas Dieu, puisque même s'il a la vie, ça serait une vie dérivée et non la vie en lui-même. Si le texte affirmait « Comme le Père a la vie en lui-même, le Fils aussi a la vie en lui-même », cela affirmerait la divinité autant du Père que du Fils. Mais il serait ensuite presque impossible d'éviter l'inculpation de dithéisme, croyance en deux dieux. Mais comment comprendre que le Père, qui a la vie en lui-même, a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même? Les explications offertes comme certains types de démons sont légion. Mais je suspecte que la meilleure explication en est une ancienne. Il s'agit d'un don éternel. Ce n'est pas un don accordé à Jésus à un point marqué dans le temps, comme si avant ce point, il ne possédait pas la vie en lui-même. Après tout, Jean a déjà insisté sur le fait que la parole pré-incarnée avait la vie en lui-même, une autre expression, mais la même idée, dans chapitre 1, verset 4. Ainsi, Jean 5, 26 aide à établir les relations particulières entre le Père et le Fils, dans l'éternité et de toute éternité. C'est un don éternel. Troisième argument. Le Fils de Dieu insiste être aussi le Fils de l'homme, verset 27. Et en tant que tel, il est sanctionné par Dieu pour être juge de tous. Le Père a donné au Fils le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme, 27. Autrement dit, le Père a remis tout jugement au Fils, non seulement parce qu'il l'aime et désire que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, verset 22 et verset 23, mais aussi parce que le Fils de Dieu est aussi le Fils de l'homme. C'est ici le seul endroit dans les évangiles, dans les 4 évangiles, où Fils de l'homme est sans article, pas le Fils de l'homme en grec, mais Fils d'homme. Presque certainement cela a l'effet de réduire la force titulaire de l'expression. En d'autres mots, ce n'est pas le personnage bien connu de Daniel 7 qui est vraisemblablement en vue, mais plutôt la phrase signifie quelque chose comme « Le Père a donné au Fils de pouvoir exercer le jugement parce qu'il est un être humain, il est Fils d'homme. » La justice de Dieu est inévitablement parfaite. Mais en confiant le jugement final au Fils, le Père l'a placé entre les mains du seul membre de la Trinité qui est autant humain qu'il est divin. Ceci ne change pas le résultat du jugement. Après tout, comme nous l'avons observé, le jugement du Fils est entièrement en ligne avec la volonté de son Père, verset 30. Mais s'assure que nous, êtres humains, nous avons une raison supplémentaire de saisir que notre jugement est entre les mains de la parole faite chair, qui, comme le dit Hébreu, a été tenté comme nous à tous égards sans jamais commettre de péché. Voici donc l'explication que donne Jésus aux leaders juifs concernant sa filiation particulière. Il ne recule pas d'1 millimètre de son affirmation qu'il possède toutes les prérogatives de Dieu, qu'il fait tout ce que son Père fait, qu'il doit être révéré comme son Père est révéré. Et pourtant, il exprime sa revendication en usant d'arguments qui évitent prudemment de donner une quelconque impression qu'il est un centre divin séparé, un second Dieu, mais égal. Même si son langage est fonctionnel et en grande partie, il est
tout simplement impossible de passer par-dessus l'ontologie qui est présupposée derrière ces affirmations. Ici, bref, se trouvent certaines des pièces exégétiques qui furent forgées en ce qu'un jour serait appelé le trinitarianisme. Mais cela nous mène à la dernière conférence pour demain matin. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a sans doute quelques questions que vous aimeriez poser à M. Carson. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de temps et je vous autorise à poser 2 questions et les autres, vous les garderez pour la 3e conférence. Merci beaucoup, Dr. Carson. J'apprécie beaucoup le lien que vous créez entre la filiation divine et la filiation humaine de Jésus, comme ces deux se rejoignent. Est-ce que vous voyez un lien entre les deux? J'hésite à le dire, j'hésite à trouver la bonne formulation, une sorte de lien causal, ou dans le sens où l'un rend possible ou rend légitime l'autre, ou l'un est derrière l'autre, dans un sens. Ça dépend un peu de ce que vous voulez dire. La raison qu'il y a 2 fils, en effet, 2 filons, c'est parce que, de l'un côté, il faut démontrer que Jésus descend véritablement du roi davidique et qu'il accomplit les promesses davidiques. Et les promesses deviennent de plus en plus larges et tout cela, mais c'est enraciné quand même dans David. Et de l'autre côté, il y a la filiation divine. Comment les mettre ensemble? Dire que ces choses, que l'une cause l'autre, ça manque le point un petit peu. Parce qu'il y a 2 sources, en effet, qui mènent à cette union. Mais quand même, c'est toujours Dieu qui est derrière toute chose. C'est Dieu qui a choisi David. C'est Dieu qui donne les promesses davidiques. C'est Dieu qui sait où va cette trajectoire, cette typologie. Dans ce sens, certainement, c'est le plan de Dieu que ces 2 trajectoires s'alignent. Ce qui est remarquable, il me semble, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, par l'exégèse simple, ce que j'ai fait, ce n'est pas brillant, c'est lire le texte tout simplement. Ils tracent ces lignes eux-mêmes dans l'Ancien Testament. Et ce que je veux montrer, ce que je veux démontrer, c'est que c'est du bon exégèse de l'Ancien Testament. C'est un bon exégèse de psaume de 2 Samuel chapitre 7 et ainsi de suite. Ce n'est pas forcé. Souvent, les auteurs libéraux aujourd'hui nous disent à maintes reprises que les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament sans responsabilité, sans regard pour le contexte et tout cela. J'ai passé une bonne partie de ma vie en m'adressant à ce problème, ce défi. Et ce que je voulais démontrer en partie, c'est que l'exégèse qu'on trouve chez Jean 5 et chez Hébreux 1, c'est un exégèse responsable de ces textes cités. Et les trajectoires, les typologies se rattachent, ils s'attachent ensemble pour donner une image du Fils. Merci pour l'enseignement. C'était juste pour demander si la réponse de Jésus face à ce que les pharisiens disent, si ça nécessite le fait que eux pensent à un dithéisme, si ça nécessite cela. Presque certainement. C'est-à-dire, autrement, il ne serait pas si certain que Jésus était blasphémateur. Eux autres, ils n'avaient pas une notion de la Trinité. Ce n'est pas ça qui les offensait. Ils se mettaient égal à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, égal à Dieu? Et Jésus répond en effet, je ne suis pas égal à Dieu dans ce sens, comme s'il y a 2 dieux qui sont égaux. Et donc, il nous donne une formulation qui devient le monothéisme chrétien, en effet. C'est pas mal certain que les leaders juifs se sont trompés à cet égard. Ils voyaient que Jésus se disait Dieu, ou avec les prérogatives de Dieu. Et cela, pour eux, signalait 2 dieux qui seraient blasphématoires. Le fait qu'ils disent qu'ils se disaient égal à Dieu, est-ce que ça pourrait être qu'ils ne comprennent pas comment quelqu'un de humain puisse être divin en même temps? Mais ça arrive au même fait, il me semble. Parce qu'ils voyaient que Jésus était une autre personne, mais se disait égal à Dieu. Sans doute, il était offensé par le fait qu'un homme dirait cela, mais quand même, c'est encore un autre Dieu pour eux. Mes 2 questions.
Voilà. Alors, donc, troisième et autres nombreuses questions pour la dernière conférence de M. Carson demain. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier de nourrir notre foi et, comme tu l'as fait dans ces conférences d'aujourd'hui, pour apprendre à mieux te connaître, à mieux t'aimer et à savoir combien est grand et somptueux tout ce que tu fais pour nous quand tu nous appelles à partager ta gloire tout en étant tes créatures rachetées par notre Seigneur Jésus. Et nous te remettons la fin de cette journée au nom du Seigneur Jésus. Amen.